Après le match, nous finissons la soirée dans le bar de Grosville. Nous y retrouverons ceux qui comptent pour nous, nos amis. La bande est presque au complet. Il y a là le maître des dieux et sa nouvelle compagne, Kika. Il y a aussi Robert, Erwan, Jade, Syl, Alan et Philia. La chaleur de nos retrouvailles est forte et sincère. Ils ont tous suivi le match sur le réseau. Aucun d'eux n'est réellement surpris par la victoire de Caleb. C'est indéniablement un champion. Il sait repérer et exploiter à merveille la moindre faiblesse de son adversaire. Il prévoit, détecte non seulement les points forts, mais aussi la faille qui perdra son rival. Ensuite, il s'acharne. À ses débuts, beaucoup le soupçonnaient de truquer ses combats, avec l'appui de la Société des parieurs et du gouvernement. Mais rien n'avait jamais pu être prouvé. Ces relations ont peut-être aidé à préserver certains secrets. En effet, Caleb n'est pas qu'un champion de mise à mort sportive. C'est aussi un haut dignitaire du pouvoir en place. Sa spécialité, la surveillance et les interventions musclées. Le bar de Grosville est un rare lieu de convivialité. Ici, les gens se voient et se côtoient réellement en live. Les interactions sont directes et sans filtre. Il y a 3 espaces particuliers. Le comptoir, la salle principale et une arrière-salle. Souvent, l'arrière-salle sert à recevoir des animations. Au choix des combats clandestins ou une salle de jeux d'argent pas très légaux. Ce soir, c'est devenu un lieu de concert. Nos amis nous entourent. Les rires et les discussions fusent de toutes parts. Grosville nous abreuve de boissons aux puissantes facultés euphoriques. Jale, sourire aux lèvres, m'invite à le suivre. Il m'informe. Ce soir, les Urban Demons sont à côté en plein concert et la pieuvre est là. Un batteur aux 4 bras dont je suis assez admiratif. Mais je décline son invitation. Pas tout de suite. Je préfère rester avec Clara et le reste du groupe. C'est la première fois depuis ma transplantation que je revois tout mon clan. Du coup, on est tous un peu dans l'excès et les verres s'enchaînent très vite. Trop vite peut-être pour certains. Nous discutons de mon séjour à la clinique. Je leur raconte certains événements. Puis, le besoin de mouvement se fait sentir. Aussi, direction le concert des Demons. Nous passons le sas d'insonorisation. L'ambiance change brusquement et nous voilà jetés dans la fournaise d'un concert endiablé. Une petite centaine d'hystériques sautent, dansent et se bousculent. Et oui, il est là, la pieuvre. Je suis fan de ce batteur. Il a le don de créer une rythmique unique. Seul lui peut jouer ce que nous entendons. En effet, il s'est fait greffer 2 bras supplémentaires. Souvent, la pieuvre est également surnommée Shiva. Il a une vitesse d'exécution incroyable, seul lui peut aller jusqu'au son continu. Les morceaux s'enchaînent et j'apprécie totalement l'énergie qu'il dégage. Après un certain temps, Jale m'invite à le suivre jusqu'au 2e comptoir. Je le suis. Nous ne faisons que quelques pas qu'une silhouette titubante se met en travers de ma route. Il me désigne du doigt. Chancelle de droite à gauche. Ses yeux sont presque clos. Le pauvre n'est pas au mieux de sa forme. Et, grande idée, il commence à m'insulter. À ce moment, un couple qui semble le connaître se précipite sur lui, l'attrape par les épaules, et l'homme lui hurle à l'oreille. Vraisemblablement, il tente de le raisonner. Il sait qui je suis. Mais le nerveux aviné n'en a rien à faire de ses conseils et continue à me hurler dessus avec de plus en plus de colère. Tant pis, une petite correction lui remettra les idées en place. Je m'approche et m'adresse aux assistants sociaux. Je les invite à se reculer et les rassure sur la force de ma punition. Je pose un regard insistant sur lui, puis sur elle. Ils comprennent et le lâchent. Ils se jettent sur moi. J'esquive, je fais un pas de côté et me tourne vers lui à son passage, tends mon pied droit en avant et lui mets une bonne claque dans le dos. Il décolle et fait un vol plané sur 6 mètres. Il retombe lourdement au sol. Les substances qu'il a ingurgitées, en grande quantité, plus l'impact, lui font perdre connaissance. Il va dormir un bon moment, je pense. Ses amis le récupèrent et le traînent en dehors de la salle. La soirée s'arrête là pour lui. Pour moi aussi d'ailleurs. Finalement, je choisis de partir.
Je m'excuse auprès de Jail, finalement, je préfère m'éclipser. On remettra ça une prochaine fois. Il est temps pour Clara et moi de rentrer chez nous. Nous embrassons nos amis et je m'attarde à un dernier instant avec Gabi, mon frère. Un échange rapide souligne la force d'un autre lien. Mon quotidien ne saurait m'éloigner bien longtemps de Gabriel. Il est plus qu'un frère. Enfin, nous voici, elle et moi, à nouveau sur la route. Direction chez nous. Alors que nous n'avons fait que quelques kilomètres, un appel apparaît dans mon champ de vision. Caligian veut me joindre. J'accepte l'appel. Caligian semble nerveux. Il veut me voir, vite, très vite. Maintenant en fait. Soi-disant, le deal est de très haut niveau et il m'attend en bas de mon immeuble. Il n'est pas comme ça habituellement. La mission doit être très spéciale. Il m'intrigue. Vu le gain potentiel, j'accepte de le voir. À présent, il me faut l'informer et la décevoir. Encore. Elle avait sûrement un autre objectif en tête. Alors que nous nous approchons, une ombre nous attend devant l'entrée de la résidence. C'est lui, Caligian, traînant sa patte malade. Il s'avance vers nous alors que nous coupons les gaz des pisteurs. Après cette agréable soirée, revoir sa face disgracieuse ne m'enchante pas vraiment, mais j'ai besoin d'argent rapidement. Le coût de l'opération et mon immobilisation ont sérieusement amputé mes finances. Il ignore Clara, à croire qu'elle n'existe pas pour lui. Elle le déteste, et c'est certainement réciproque. Elle monte à l'appartement. Difficile de le trouver sympathique. Pas tant à cause de son visage couvert de cicatrices et de brûlures diverses, que sa mine fourbe et renfrognée. Il est, à mes yeux, une forme d'incarnation de la cupidité et du mensonge. Je ne tiens pas à rester là bien longtemps sans compagnie. Je l'invite à faire vite et dégager. Il m'explique qu'il a besoin des fichiers financiers d'une très grosse société, la WCA. Je recule d'un pas. Une entreprise d'armement ? Les informations qu'il veut ne sont pas dans l'entreprise même. Elles doivent être dans une banque d'informations d'État. Les risques sont au niveau de la sécurité mise en place. Aucune structure dans notre monde n'est aussi protégée qu'une banque de données du gouvernement. Il voit mon visage se crisper et tente de me convaincre avec 400 000. C'est trop peu. Beaucoup trop peu. Une brève négociation démarre. Mais il semble avoir particulièrement besoin de moi. Dans le circuit, je suis un des meilleurs. Il le sait. Aussi, très vite, nous convenons du double de cette somme. Il ne se plaint que trop peu à mes yeux. Il doit certainement empocher beaucoup plus, mais le deal est conclu. Il me tend alors un disque sécurisé. Tous les renseignements nécessaires sont dedans. Rendez-vous dans 3 jours. Sans demander son reste, il se dirige vers la dalle Kélandra la plus proche. Je le vois se dématérialiser alors que je m'engage sous le porche de la résidence. Je monte rejoindre Clara. La soirée va certainement mal se terminer. Je suis certain qu'elle va désapprouver les risques que je vais prendre. Demain, je vais avoir beaucoup de choses à mettre en place. Cette mission est certainement la plus complexe qui m'ait été confiée.